8. 7h51 et on s'intéresse à des films cultes dans le C'est fou cette histoire. Cette semaine, je m'intéresse à un film que vous connaissez sûrement et qui s'appelle Pirates des Caraïbes, une franchise cinématographique composée de 5 films réalisés entre 2003 et 2017. On peut noter notamment La Malédiction du Black Pearl, Le Secret du Coffre Maudit et Jusqu'au bout du monde ainsi que La Fontaine de Jouvence et La Vengeance de Salazar. La franchise, avec ses aventures de ses capitaines, le capitaine Jack Sparrow interprété par Johnny Depp, eh bien c'est un mélange de succès et de nombreuses anecdotes sur le tournage. Et justement je me suis dit, tiens, quelques petites anecdotes sur le tournage que vous ne connaissez sûrement pas, eh bien on va les découvrir et vous les révéler dès maintenant. Une suite qui était prévue au départ, on savait déjà que dès le premier Pirates des Caraïbes, le deuxième était déjà écrit. En fait, ils avaient déjà commencé à créer un succès alors que le succès n'était même pas encore entamé. Il faut savoir que ce film, et ça vous le savez peut-être ou peut-être pas, ce film est inspiré d'une attraction, notamment de l'un de nos parcs français. Le parc Disneyland Paris avait une attraction qui s'intitulait Pirates of the Caribbean, et en fait ils ont réutilisé le décor de l'attraction pour pouvoir en créer un film. En fait, c'est un peu cette attraction qui a inspiré un petit peu le réalisateur de ce film. Oups, le tournage du troisième opus avait déjà démarré, que le script n'était même pas encore terminé. Ça aussi, c'est l'une des anecdotes. Et en fait, il fallait qu'ils lancent à tout prix un troisième volet. Et en fait, ils n'avaient pas forcément d'inspiration sur comment est-ce qu'ils allaient jouer, comment est-ce qu'ils allaient faire. Du coup, ils se sont dit, pour Pirates des Caraïbes 3, eh bien, on va tout simplement commencer le tournage sans même avoir écrit une seule ligne du script. C'était quand même assez fou, hein. Et puis également, eh bien, les Rolling Stones, la saga doit faire partie d'un grand succès du groupe mythique des Rolling Stones, parce que pourquoi Johnny Depp s'est inspiré notamment de Kate Richards pour jouer le rôle de Jack Sparrow, notamment dans le décor, car il faut savoir que Johnny Depp était tellement confiant sur son rôle. Au début, personne ne voulait le laisser jouer. On disait non, c'est pas le bon rôle, ça va pas être attractif pour les enfants et compagnie, parce que franchement, il joue un peu aussi l'ivrogne, un petit peu bêta et tout ça. Et du coup, c'est quelque chose que Johnny Depp a essayé de mettre au plus profond de lui. Il s'est inspiré notamment de Kate Richards du groupe mythique des Rolling Stones pour pouvoir interpréter justement Johnny Depp, Jack Sparrow. Donc il a utilisé justement ce personnage pour pouvoir justement l'inventer. Parmi les décors utilisés pour ce film Jack Sparrow, on peut noter les îles de Kauai, Oua et le Porto Rico qui ont grandement inspiré justement le tournage de cette série. Ça a été tourné sur toutes ces îles et pas mal d'endroits ont été justement interdits pour pouvoir justement tourner ce film. Parmi les choses que l'on note également, on retrouve aussi que l'actrice qui interprète la sirène dans le premier volet, qui est tourné d'ailleurs à Hawaï. Il faisait très très chaud ce jour-là et en fait l'actrice avait une clause sur son contrat qui était indiquée comme quoi elle n'avait pas le droit de bronzer pendant le tournage, car en fait ça aurait fait défaut avec le maquillage et du coup il ne voulait pas. Donc c'est une petite norme qu'il y avait en plus sur son contrat de travail qui était un petit peu marrante. Parmi les autres choses qu'on retrouve dans cette franchise Pirates des Caraïbes, on retrouve notamment un accident de bateau. Une nuit, le bateau qui ramenait une personne du tournage a heurté un récif et donc a coulé. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, mais en tout cas pour l'anecdote, sur un film qui parle des pirates, qui parle de bateaux, avoir quand même son bateau qui coule, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Également les perruques, il faut savoir que c'est un maître perruquier qui est venu seulement le jour du tournage, lors du premier tournage de Pirates des Caraïbes. Il y avait un petit souci de perruque, en fait il y avait des la perruque qui jouait le rôle de Jack Sparrow était beaucoup trop courte et en fait il fallait que les cheveux soient beaucoup plus longs. Donc pour pouvoir faire justement des cheveux beaucoup plus longs, ils étaient obligés de trouver des astuces pour faire des petites extensions à la perruque qui était beaucoup trop courte et qui du coup ne ressemblait pas au personnage que vous connaissez tous devant l'écran. Voilà, c'était les petites anecdotes sur ce film Pirates des Caraïbes. Peut-être que ça va vous donner envie de redécouvrir ce film Pirates des Caraïbes et ces nombreux films qui en découlent, parce qu'on rappelle, hein, il y a eu pas mal d'opus de cette série Pirates des Caraïbes, sortie avec 5 films de 2003 à 2017. Voilà pour cette petite découverte du C'est fou cette histoire. La semaine prochaine, on changera complètement le C'est fou cette histoire. Ça sera fini, mais il y aura quelque chose de nouveau. On partira à la découverte de
beaux villages de France et on vous fera voyager un petit peu à travers les départements, les régions pour vous emmener un petit peu du côté de vos vacances, peut-être vous donner les petites idées si vous n'avez pas encore préparé et que vous partez un petit peu à l'arrache. Eh bien, il y aura des petits conseils, ça sera dès la semaine prochaine. En attendant, voici le retour de la musique sur Fréquence 8 et la deuxième partie de l'émission à 8h avec l'essentiel de l'info. Tout de suite, je vous prépare Maroon 5 avec Animals sur Fréquence 8. Fréquence 8.fr